Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera ma sélection de vernis pour l'été. Donc pour ceux et celles qui me connaissent, le fait que je sois une accro au vernis ne sera pas une surprise pour vous. Pour les autres, bah voilà, je vous l'apprends, je suis une énorme vernis à ongles addict, on peut dire ça comme ça. Donc histoire de... Oui, je reviens en moi parce que j'en ai une quantité astronomique, donc dans des teintes très variées comme ça, chacune pourra s'y retrouver ou pourra trouver des couleurs qui lui plairont. Donc je vais commencer par les roses, parce que bon, ça reste quand même une couleur de fille. On va commencer par la couleur de fille. Donc je vais commencer par une couleur qui est assez connue sur YouTube et par les blogueuses en général, parce que c'est une couleur vraiment qu'on peut entre guillemets se permettre qu'en été. Enfin personnellement je ne me permettrai qu'en été. C'est donc, attention les yeux, c'est ce vernis là. C'est un China Glaze et c'est la couleur Flip Flop Fantasy. Donc elle faisait partie de la collection de l'été dernier. Il me semble qu'elle est toujours disponible. Donc c'est un pur rose néon. Donc je pense que votre Stabilo rose c'est à peu près ça. Personnellement pour l'instant j'ai pas encore osé le porter sur les mains. Je le porte sur les pieds en été. C'est juste magnifique dès qu'on commence à être un petit peu bronzé. Vraie bonne couleur de l'été. Pour rester dans les couleurs un peu flash, j'ai partie de mes derniers achats beauté, c'est le Boom Boom Room d'Essie, donc qui fait partie de la collection néon donc de cet été, qui est un rose Barbie ou rose bubblegum, tout ce qu'il y a de plus flash. Donc je le portais dans une de mes dernières vidéos. Et enfin bref, j'ai longuement hésité parce que je me suis dit encore un rose et tout ça. Est-ce que je vais vraiment porter un rose comme ça? Et ben oui, je le porte parce qu'il est vraiment magnifique. Et maintenant que j'ai un tout petit peu bronzé, c'est encore plus joli que sur une peau plus pâle. Toujours dans les roses, je vais vous présenter toujours un rose un peu pâle. Mais celui-là par contre il est beaucoup plus pastel par exemple que le Boom Boom Room. Hop. Sachant que le Boom Boom Room est complètement crème, il n'y a pas une seule paillette dedans. Celui-ci il n'y a pas de paillettes, mais je ne sais pas si vous arriverez à voir. Il y a des petits irisés dedans, légèrement argentés. Enfin bref, il a un rendu assez Barbie sur les ongles, beaucoup plus rose en fait que dans la bouteille. Mais vraiment très joli et très agréable à porter. Donc voilà. C'était aussi la collection de l'été dernier de chez Mavala, donc c'est le Candy Floss, le numéro 180. Et il faisait partie de la collection de l'été dernier avec pas mal d'autres couleurs pastel qui étaient très sympas aussi, mais j'avais choisi que celle-ci. Alors ensuite, pour rester toujours dans les roses, j'ai choisi je crois que ça doit être mon vernis chouchou de tous les temps, dans les teintes roses en tout cas, de chez Essie. C'est celui-ci, et c'est le Peach Daiquiri qui est un magnifique, je dirais un sirop de fraise. Pour moi c'est un peu ça que ça me rappelle. Il est juste magnifique, je l'ai énormément porté, il peut m'arriver, je l'aime tellement qu'il peut m'arriver de le mettre 2 ou 3 fois de suite sans m'arrêter, donc il est vraiment top. Et bon, de toute façon comme tous les vernis ici, il a une tenue irréprochable et un rendu génial. Alors personnellement je mets toujours 2 couches, histoire que ça tienne bien et que la couleur soit bien intense, mais je pense que vous en appliquez une couche moyenne et ça peut suffire, en tout cas celui-ci ça peut suffire. Pour rester dans les roses, ce magnifique vernis de chez Dior qui est le vernis Lucky, je sais plus si c'était l'été dernier ou l'été d'avant, je crois que c'était la collection de l'année dernière, de l'été dernier, qui est simplement magnifique. Je l'ai énormément porté, j'ai le rouge à lèvres qui va avec et ils sont simplement géniaux. Les vernis Dior tiennent extrêmement bien, large, un peu comme les versions Essie européennes. Il rend l'application plus qu'agréable et plus que simple. Pareil pour les vernis Dior, je mets toujours, personnellement quel que soit le vernis, je mets 2 couches. Donc ce magnifique petit vernis qui est le numéro 659, Lucky. Et enfin, pour en finir avec les vernis roses, j'ai un dernier vernis à vous présenter, donc c'est celui-ci de la marque Ozotic, qui est une marque australienne. C'est un vernis holographique rose. Et du coup, personnellement je le trouve magnifique. Ce ne sont pas des vernis que je vais avoir forcément envie de porter en hiver, parce qu'avec le soleil c'est vraiment le printemps-été, c'est vraiment la saison qui lui rend le plus justice, puisque avec le soleil ils ont des reflets mais juste de dingue. Vous pouvez le porter aussi bien seul, donc en mettant 2 couches, que par-dessus un autre vernis en mettant une couche afin que ça passe un peu top coat. Alors c'est le 516 de chez Ozotic qui sont trouvables sur la petite boutique. Le seul problème c'est que celui-ci n'est plus disponible, mais je vous le montre parce que je sais qu'il doit y avoir pas mal de couleurs un peu similaires. Alors il n'y aura pas exactement la même pour celle-ci,
mais il vaut le détour, donc si à un moment vous pouvez le trouver ailleurs, n'hésitez pas, ils sont vraiment géniaux. Rien à dire d'autre à part qu'ils sont top et qu'ils ont des reflets mais de dingue en été au soleil. Ensuite on va passer aux couleurs un peu corail orangé. Donc pour commencer je vais vous présenter ce vernis de chez OPI, donc qui est le vernis que je porte. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est un corail rose avec des nacres dans les tons dorés. Donc en fait c'est personnellement, alors en fin de journée au soleil c'est magnifique. Pour moi c'est vraiment la teinte coucher de soleil par excellence. Il est juste magnifique. C'est vraiment une couleur que je porte uniquement en été parce que en règle générale j'ai tendance à préférer les vernis crème que les vernis à finir irisés. Mais celui-ci est juste magnifique. Et donc c'est le Bright Light Big Color. Et donc il est juste divin. Voilà. Ensuite, pour continuer dans les teintes un peu rouge orangé, j'ai ce magnifique vernis de chez OPI, de chez Essie, pardon, toujours, qui est le Ole Caliente. Et il me semble que c'était une édition limitée, mais vous devriez pouvoir encore le trouver facilement sur eBay ou sur des sites comme Manucure et Beauté. Il est juste simplement magnifique. C'est un vernis qu'on n'arrive pas vraiment à définir. C'est à la fois, alors comme ça on pourrait voir que c'est vraiment très rouge. Mais en fait quand on l'applique c'est à la fois c'est entre le rouge, le orange et le rose. Il est juste dingue. Enfin bref, parfait pour la saison. Ensuite, pour continuer dans les vernis un peu orange, désolée j'ai beaucoup de vernis ici mais c'est vraiment les vernis que je préfère. C'est celui-ci qui est un orange très sanguin, orange sanguine pour moi c'est un peu ça, qui s'appelle Meet Me at Sunset. Et qui est donc juste divin. Alors d'après beaucoup de blogueuses et youtubeuses, ce serait un dupe parfait de l'édition limitée de l'année dernière qui était le Holiday de Chanel. Donc pour ceux et celles qui l'auraient loupé, n'hésitez pas parce que bon, il est déjà beaucoup moins cher que le Chanel et il est juste magnifique sur les ongles, ce genre de orange qui tire légèrement avec vers le rouge, donc il y a une pointe de rouge dedans. Il est juste magnifique pour la saison. Et par contre, pour finir, je vous présente un vrai orange qui est donc toujours un Essie, Fear or Desire, qui était le orange de la collection, il me semble, de l'été dernier, qui était la collection Bikini Sotini, et il est juste magnifique. Là par contre c'est un vrai orange bien flash. Écoutez, que dire de plus à part qu'en été l'orange c'est magnifique. Pour finir dans les couleurs, je vais finir par les vernis en les tons bleu et vert. Donc je vais commencer avec, je crois, mon chouchou dans les bleus. C'est le magnifique bleu majorel d'Yves Saint Laurent, donc c'est le numéro 18, qui est juste sublime. Pareil que le vernis Dior, il y a une tenue irréprochable. Il s'applique hyper facilement grâce à sa brosse, à son pinceau large. Parfait, le bleu, le vrai bleu bien franc, tout ce qu'il y a de plus magnifique. Alors je le porte surtout en été, après il peut m'arriver en hiver d'avoir envie d'un bleu et je mettrai celui-ci, mais c'est vrai que je le porte surtout printemps-été. Principalement en été, ça peut m'arriver quand il y a des beaux jours qui reviennent, une vraie bonne journée presque d'été en printemps, ça peut m'arriver de le porter. Ensuite, toujours dans les bleus mais dans une teinte plus claire, j'ai dans la même collection que le Fear or Desire, donc c'est celui qui a donné son nom à la collection de l'été dernier. C'est Bikini Sotini de Essie, donc c'est un bleu qui a une pointe de lavande dedans. Et alors je ne sais pas si vous arriverez à voir, il y a de légers irisés argent dedans. Donc sur les ongles personnellement je trouve pas ça hyper flagrant. Ça me dérange pas plus que ça parce que comme je vous dis je préfère en règle générale les vernis au fini crème. Mais il est juste magnifique. Donc ça vous pouvez le porter aussi bien au printemps qu'en été. Mais ça celui-ci sur une peau bronzée il est magnifique. Ensuite dans un bleu qui tire plus vers le vert, donc c'est un bleu turquoise, il est juste sublime, c'est aussi de chez Essie et ça par contre c'est de la collection Resort été 2013, donc c'est celui de cette année. Personnellement je les avais achetés j'ai acheté les miens sur eBay US parce qu'ils n'étaient pas disponibles en France. Pour l'instant je crois que je les ai vus uniques salon Manucure qui utilise Essie pour leurs clientes. Et donc du coup celui-ci c'est le In de Cabana, donc qui est un magnifique turquoise encore plus franc sur les ongles que dans la bouteille. Il est divin. Que dire de plus sur une peau bronzée, encore une fois ça devrait être encore plus magnifique que maintenant. Donc voilà, sublime. Toujours de la même collection, donc la collection Resort 2013. C'est le magnifique First Timer, donc qui est un vert pelouse
qui est encore plus beau sur les ongles que dans la bouteille. Comme le disent les youtubeuses américaines, une fois que tu l'as appliqué, tu passes ton temps à regarder tes ongles. C'est vrai qu'il est magnifique. Donc qui pensait qu'un jour je porterais du vert sur les ongles? Certainement pas moi. Et pourtant j'ai complètement craqué pour celui-ci. Enfin, alors celui-là c'est un vernis un peu plus foncé. C'est le Dive Bar, toujours de chez Essie. Je sais pas si vous verrez bien les reflets. Mais en fait c'est un vernis qui a une base un peu bleu violacé assez foncé. Mais qui a des magnifiques reflets. Alors que turquoise, prune, légèrement vert et tout. Mais alors au soleil il est juste sublimissime quoi. Donc ça a été aussi une collection qui d'ailleurs c'est le vernis qui a donné le nom à la collection, c'est donc Dive Bar de chez Essie. Ensuite, qui est toujours un peu dans les reflets un peu originaux, donc c'est un deuxième vernis holographique que j'ai à vous présenter, donc c'est toujours de chez Ozotic. C'est un magnifique vernis argent, enfin holographique quoi, avec les reflets arc-en-ciel quand il est au soleil. Je ne sais pas si vous verrez bien les reflets. C'est le numéro 509, donc toujours de la marque australienne. Je l'ai acheté également sur la petite boutique. Il me semble qu'il n'est plus disponible non plus, mais j'ai vu qu'il y avait un autre vernis dans les tons un peu gris comme ça, argent, et c'est le 609 il me semble. Donc celui-ci c'est le 509, mais il me semble que le 609 est encore disponible sur la petite boutique. Donc sublime, comme je vous ai dit avec le premier que je vous ai présenté, seul en deux couches il est magnifique, et vous pouvez aussi l'utiliser en top coat sur un autre vernis. Donc juste parfait. Et enfin pour finir avec des vernis un peu plus nude, j'ai le magnifique Barefoot in Barcelona de chez OPI, je vais le dire ici encore une fois. Ça je crois que c'est juste le vernis que je peux porter, reporter sans m'enlacer. Alors en été il est juste sublime parce que sur une peau un peu bronzée ou même sur une peau pâle, hein, c'est vrai qu'il est très beau pour ça. Ça fait un peu une teinte café latte, café au lait. Il est magnifique avec une pointe de rose dedans, sublime. Et quelle que soit la saison, personnellement je sais que c'est un indispensable pour moi, mais je voulais vous présenter une teinte un peu plus neutre parmi tous ces vernis. Et alors dans les teintes neutres, mais cette fois-ci un peu plus, on va dire avec un petit truc en plus, puisqu'il est holographique celui-ci aussi, c'est le magnifique Never Nude de chez Cirque. Donc encore une marque que vous pouvez trouver sur la petite boutique. Et il est juste magnifique, c'est-à-dire qu'il est simple, mais avec des reflets de dingue. Une fois porté, il a un charme de fou. Donc c'est pareil, celui-ci, gros coup de cœur. Et enfin, pour finir, le grand classique qui est un peu... Il faut oser parce que c'est vrai que les ongles blancs, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à assumer. Mais là, c'est le classique, c'est le blanc de chez Essie. Il est le blanc le plus pur que vous puissiez trouver. Juste magnifique. Alors c'est vrai que j'aurais pas pensé assumer du blanc sur mes ongles, mais les 2-3 fois où je l'ai mis seule, parce qu'effectivement j'avais l'intention de faire un highlight par dessus, donc je l'ai jamais porté seule pour le moment, mais finalement ça me choque moins que ce que j'aurais pu penser. Donc c'est le blanc de chez Essie, tout ce qu'il y a de plus crème, hein. Pas une seule paillette ni une seule nacre dedans. Et pour finir, je voulais vous parler de deux top coats. Donc je les porte un peu à l'année ceux-là, mais je trouve que pour des manucures en été, vu les reflets qu'il peut y avoir grâce au soleil, ça peut être vraiment très beau. Donc j'ai d'abord le Luxe & Lush de chez China Glaze, qui est juste des flackies. Donc en fait ce sont des petits morceaux holographiques dedans. Donc ce ne sont pas des paillettes, ce sont des petits morceaux holographiques dedans. Donc c'est sur une base complètement transparente. Et en fait il y a des reflets avec des sous-tons plutôt dans les bleutés, donc c'est un peu argent, légèrement rose jaune dedans, mais il y a beaucoup de sous-tons bleu violacé dedans, et il est juste magnifique sur une par-dessus n'importe quelle couleur, il sort magnifiquement bien. Alors préférablement sur une couleur crème, sur un vernis crème et pas sur un vernis à paillettes ou irisé, mais celui-ci est simplement magnifique. Et enfin le dernier que je voulais vous présenter, c'est donc le PSP, donc le Palm Springs, qui est donc un vernis Ushlu Airlines en collaboration avec Colette, donc c'est une exclusivité pour Colette. Et il est juste divin. Donc celui-ci a des reflets déjà beaucoup plus, c'est encore une fois un vernis à flackies, mais avec des reflets beaucoup plus dans les tons jaune orangé et rose, avec quelques sous-tons violets et bleus, mais beaucoup plus dans les tons chauds que l'autre, que je vous ai montré de chez China Glaze. Donc voilà, ils se ressemblent énormément, mais bon. Celui-ci j'ai pas résisté quand j'ai entendu
Camille de Chic, pardon, qui en parlait. J'ai pas pu résister, j'ai vu quelques manucures qu'elle a fait avec et il est juste divin. Alors en plus de ça, une fois qu'il est sec, il sent la feuille de figue. Et alors il est juste divin, quand vous le mettez, c'est une catastrophe, vous passez votre temps à vous sniffer les ongles. Alors, personnellement c'est une odeur que j'adore, donc ça ne me dérange absolument pas qu'il soit parfumé, mais il est sublimissime. Donc voilà, ce sera tout pour ma sélection de vernis pour cet été. Je sais qu'il y en a énormément, mais j'en ai pourtant déjà éliminé une grosse partie parce que j'en avais beaucoup plus à vous présenter. Mais ce sont des vernis que j'adore. Ce sont des couleurs qui sont juste magnifiques et donc j'espère que ça pourra vous donner des idées pour colorer vos ongles et colorer votre été. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous!